Nous allons lire dans l'évangile selon Jean au chapitre 6. On va lire à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 13. Jean chapitre 6, du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche, et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu incomparable, insondable, tu es le Dieu tout-puissant. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Et nous voulons ce matin, au travers de ta parole, Seigneur, de réaliser encore que tu es unique en ton genre. Que ce que tu fais, Seigneur, nous étonnera et nous étonnera toujours. Puisses-tu tirer gloire de ce moment et faire en sorte que nous puissions tirer des leçons en ce début d'année, Seigneur, pour que nous puissions nous conduire comme tu le veux durant l'année 2013. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous as été envoyé pour nous instruire en toutes choses. Instruis-nous par le moyen de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors c'est un texte que les chrétiens que nous sommes connaissons, avons déjà entendu. On a prêché pendant des années sur ce texte, mais on n'a jamais fini de découvrir ce que le Seigneur a à nous dire à travers sa parole. Il y a toujours de nouvelles leçons, il y a toujours de nouvelles choses que nous allons découvrir par le moyen de la parole de Dieu. Et je voudrais, pour ceux qui n'étaient pas là pour rentrer en matière, dire que dimanche dernier, nous avons eu une bonne prêche avec notre frère Élie, qui nous a beaucoup parlé de ce que Dieu était capable. Dieu est capable, disait-il. Il l'a répété et j'ai entendu beaucoup d'amen dans l'assemblée. Plus d'habitude que les autres fois. Ça m'a fait dire, ça veut dire que réellement à l'église de l'Assomption, les gens croient que Dieu est capable. Mais ma prière est que si vraiment Dieu est capable, que cela puisse s'avérer être vrai dans nos vies. Que nous puissions voir des fruits qui prouvent que Dieu est capable dans notre vie. Amen. C'est réellement ma prière. Sinon ça va être des slogans, sinon ça va être des paroles qui font plaisir à entendre, mais qui passent. Mais je vous dis ce matin que réellement, Dieu est capable. Il est capable d'agir dans votre vie, il est capable d'agir dans votre famille, il est capable d'agir dans votre travail, il est capable d'intervenir dans les situations les plus difficiles que vous vivez, que vous traversez. Dieu est capable d'agir dans l'église. C'est son église après tout, il est capable. Il n'y a rien qui le dépasse, il n'y a rien qui est au-dessus de sa capacité. Dieu est capable. Si nous le croyons, si nous le confessons, et si nous voulons continuer à le confesser durant toute l'année 2013, il va falloir
que nous changions nos calculs en l'année 2013. Il va falloir que nous changions nos calculs, et c'est le terme de mon message ce matin. Changez vos calculs en 2013. Arrêtez de calculer selon l'intelligence, arrêtez de calculer selon votre compréhension, arrêtez de voir les choses selon ce qui vous passe par la tête, mais assurez-vous que vous avez consulté Dieu. J'aime beaucoup quand les chants vont dans le même sens que le message, j'aime. Parce que chercher ta volonté, c'est tellement important. Quand tu cherches la volonté de Dieu, tu n'es plus dans tes calculs, tu es dans ses calculs. Amen. Et je souhaite que l'année 2013, nous puissions changer nos calculs. Arrêtez d'avoir une petite calculette, c'est combien? Demain, ça va être combien? Arrêtez cela, confiez tout entre les mains du Seigneur. Nous calculons beaucoup. Et nous savons que dans l'histoire de la Bible, beaucoup de gens ont calculé. Beaucoup de gens ont failli faire des erreurs dans leur vie parce qu'ils calculaient trop selon leur entendement, selon leur intelligence. Le premier, c'est notre père Abraham. Plus de 75 ans. Je m'en vais sans enfant. Et toi, tu me dis, tu auras une grande postérité. Je dis, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu est capable. Même à 75 ans, Dieu est capable. Arrêtez vos calculs. Vos calculs sont limités. Vos calculs vous trompent. Vos calculs vont vous conduire dans une issue sans fin. Arrêtez de calculer. Lui, il croyait que ça allait être Eliezer de Damas, un de ses serviteurs qu'il avait adopté, qui allait devenir son héritier. Tous les calculs dans sa tête étaient faits comme ça. Je m'en vais, et c'est Eliezer de Damas qui va être mon héritier. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 15. Ces calculs étaient faits. Il dit 75 ans, c'est fini, ce n'est plus l'âge, je ne peux plus. Non, c'est rêver. Oui, avec Dieu, il faut rêver, parce que Dieu est capable. Amen. Changeons nos calculs, bien-aimés. Il n'y a pas qu'Abraham qui a fait des faux calculs, parce qu'effectivement, ces calculs sont avérés faux. Non seulement que ça n'a pas été Eliezer, non seulement ça n'a pas été le fils qu'il a eu avec Agar, mais ça a été le fils de la promesse. Ça a été Isaac. Dieu le savait et Dieu était derrière sa parole pour veiller que cette parole s'accomplisse. Arrêtez de faire des calculs, mais comptez sur Dieu. Regardez à Dieu. Amen. Il n'y a pas qu'Abraham qui a fait des calculs. Plus tard, Jacob a fait aussi des calculs. Jacob, le père de Joseph. Mon fils est mort. Mon fils a disparu. Je ne le verrai plus. Je vais aller dans la tombe sans avoir vu mon fils. Calcul humain. Calcul humain. Sans savoir ce que Dieu avait dans son plan. Sans savoir ce que Dieu avait fait. Qui échappait complètement à l'intelligence. L'intelligence dit, et même les lois des pays disent, 7 ans, 10 ans, tu n'as pas vu quelqu'un, on peut le déclarer mort et les assurances peuvent payer. Mais Jacob, mon fils, est parti. Je m'en vais, les cheveux sont tout blancs. Je m'en vais dans la tombe, je ne le reverrai plus. Je ne le verrai plus. Faux calcul, parce qu'il a vu son fils. Il est allé en Égypte et il a rencontré son fils en Égypte. Je peux continuer, bien-aimé. Gédéon, ce jeune qui s'est qualifié, dit, je suis le plus petit de la plus petite famille de Manassé. Le plus petit de la plus petite famille de Manassé. Qu'est-ce que je peux faire? Mais là, je lui dis, vaillant héros. Arrête tes calculs et il s'est avéré être un héros qui n'a pas combattu par ses forces, mais qui a combattu parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Arrêtons de calculer. Arrêtons de calculer. Je ne dis pas qu'il faut jeter nos calculettes, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage dans la manière de gérer, mais c'est d'arrêter de prendre des décisions, c'est d'arrêter d'orienter nos vies, de tout estimer en fonction juste de notre intelligence. C'est très dangereux, bien-aimé, parce que ça peut nous conduire dans un cul de sac. Et on le voit dans le texte ici que nous venons de lire. 2 disciples de Jésus-Christ qui se sont fiés à leur calcul. Philippe, il se limite au calcul des deniers. Il dit, mais écoutez, je vois une foule d'à peu près 5000 personnes, même avec 200 deniers. Et j'ai regardé dans les commentaires ici, les deniers, on dit ceci, un denier représentait une journée de travail d'un ouvrier et 200 deniers équivalaient donc à 8 mois de salaire environ. Il dit la foule était cependant si nombreuse que cette somme n'aurait pas suffi à nourrir tout le monde. Calcul, dit, mais même avec 200 deniers, on n'est même pas capable de nourrir ce monde. Mais plus, dans l'évangile selon Marc, on voit d'ailleurs autre chose. Il dit, mais
Écoutez, l'heure est avancée. Nous sommes dans un lieu désert. Il n'y a rien pour pouvoir acheter. Même si on avait l'argent, on ne peut rien acheter. On est loin de tout. Calcul humain, ignorant avec qui ils sont. André a fait la même chose. Lui, il est allé un peu plus loin, nous allons le voir. Mais il s'est mis lui aussi à se lamenter en disant, oui, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. J'ai trouvé quelque chose que je peux apporter, mais qu'est-ce que c'est par rapport à cette foule? Calcul humain, parce qu'on ne voit que ce que nous pouvons faire, on ne voit que ce qu'on a entre les mains, on ne voit que ce qui est visible à l'œil nu. Mais un enfant de Dieu doit aller au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce qui est entre nos mains. Personne de ces 2 disciples que nous venons de voir ici ne pensait que Jésus était avec eux. Ils venaient de vivre des miracles. Ils venaient de vivre des miracles. Jésus venait de changer l'eau en vin. Jésus venait de guérir un enfant qui était mourant d'un officier. Jésus venait de guérir un démoniaque. Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont vu que c'était le Fils de Dieu. Ils ont vu qu'il avait le pouvoir entre ses mains. C'était quelqu'un de capable. Ils pouvaient au moins se fier à lui en disant, mais nous ne sommes pas seuls. Cette foule, il est capable de s'en occuper parce qu'il fait des miracles, il accomplit des miracles. Au moins, donnez-lui l'occasion de prouver qu'il n'est pas capable de le faire. Mais ne prenez pas de décision et n'arrêtez pas les décisions à un certain niveau. Amen. Alors, il nous faut réaliser, bien-aimés, qu'en tant que chrétiens, nous avons affaire à un Dieu qui est tout-puissant. Nous l'avons chanté, redit et redit. Nous avons affaire à un Dieu qui est tout-puissant, qui est capable au-delà de notre imagination. Quelle est l'attitude que nous devons donc avoir face au combat, face aux difficultés, face aux épreuves de la vie? Nous devons juste apprendre à travers toutes ces circonstances. Apprendre d'abord à lui apporter ce qui nous pèse, à lui soumettre les problèmes et les difficultés que nous avons. Voici la première chose que nous devons faire. Arrêtons de nous battre nous-mêmes. Arrêtons de nous battre nous-mêmes. Nous sommes limités. Nous ne sommes pas capables de nous en sortir nous-mêmes. Mais apportons les problèmes que nous avons, apportons-les à Jésus-Christ. Présentons-lui, voici, comme Ézéchias, devant une montagne qui s'est dressée devant lui, devant une menace incroyable qui s'est dressée devant lui. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Avant même de faire des calculs, avant même de dire, je vais rassembler les troupes autour de moi, l'état-major, pour voir ce qu'on va faire, la première réaction, il a couru vers la maison du Seigneur. Parce qu'il savait que c'était un refuge, c'était quelqu'un sur qui il pouvait compter, c'était quelqu'un qui était capable de l'aider, de le secourir là où il se sentait incapable. Apportons à Dieu nos problèmes, nos difficultés, avant de nous précipiter à combattre nous-mêmes. Ce que nous devons faire aussi, c'est sûr que nous avons toujours notre part dans toutes ces choses. La première, nous allons vers Dieu, mais nous devons aller avec lui, avec ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Quels sont les talents que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu as comme capacité? Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu pour dire, Seigneur, bénis-le, fais-le fructifier. Sers-toi de ceci, Seigneur, pour m'aider à passer au travers. Ne négligeons donc pas ce que nous avons entre nos mains. Beaucoup de gens se minimisent dans la vie. Moi, je n'ai pas fait des études. Moi, je n'ai pas d'auto. Moi, je n'ai pas de moyens. Moi, je ne comprends rien. Moi, négatif, négatif, négatif. Bien-aimés, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu est seul capable de savoir ce qu'il peut faire de nous. Gédéon disait, je suis le plus petit, la plus petite famille. Je n'ai rien pour aller combattre. Je ne suis pas qualifié. Va chercher ailleurs. Nous avons tendance à réagir de la même façon quand nous sommes devant une montagne, quand nous sommes devant des difficultés, quand nous sommes devant un problème. Bien-aimés, première chose, recourons à Dieu. Crions à lui. Allons lui présenter le problème. Voici ce qui me pèse. Voici ce qui m'est difficile de supporter. Voici ce qui m'est difficile de passer à travers. Voici, Seigneur, le problème que j'ai et pour lequel j'ai besoin de ton secours. Mais je ne viens pas les mains vides, je viens avec ce que tu as mis en moi. Je viens avec le désir de combattre, je viens avec la force que tu m'as donnée, comme il dit, va avec la force que tu as. Mais quand le Seigneur vient avec toi, tu es sûr de remporter des victoires. Nous ne négligeons donc pas ce que nous avons entre les mains. Les ressources que tu as, si maigres soient-elles à tes yeux, apporte-les au Seigneur.
Ta capacité, si minime soit-elle, apporte. Tes connaissances, si minimes soient-elles, apporte-les au Seigneur et lui va s'en servir. Il est capable de les multiplier et de vous étonner. Et surtout, nous pouvons recourir à lui, nous pouvons lui apporter ce que nous avons, mais surtout, il faut avoir confiance. Avoir la foi que celui envers qui nous amenons les problèmes est capable de les résoudre. Parce que c'est un Dieu d'amour, il nous veut du bien. Nous l'avons dit maintes fois qu'il a un plan de paix et de bonheur pour nous et non un plan de malheur. Si nous allons donc vers lui, avec des requêtes, avec des sujets difficiles, avec des montagnes, avec des obstacles qui se dressent sur notre vie, ayons confiance. Ayons confiance qu'il a une oreille attentive. Que nous ne parlons pas à l'air, que nous ne crions pas à l'air, mais que nous nous adressons à quelqu'un qui a une oreille pour entendre. Et surtout que nous nous adressons à quelqu'un qui a un cœur de père. Notre Dieu a un cœur de père. Véritablement, ceux qui doutent encore, sachez que notre Dieu a un cœur de père. Il aime sans compter. Il aime au-delà de notre imagination. Il nous aime. Et nous nous privons nous-mêmes de certaines choses parce que nous croyons, ça je vais le déranger, ça c'est trop demandé, ou j'ai assez de... Demandez tant et aussi longtemps que vous voudrez. Demandez, il a un cœur de père, il vous donnera ce qui est bon pour vous, il vous donnera ce que votre cœur désire si vous faites de lui vos délices. Si vous mettez toute votre confiance en lui, il vous accordera ce que votre cœur désire. Notre Dieu est non seulement capable, mais notre Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Il veut que nous puissions nous soumettre à lui soumettre nos problèmes. Et je voudrais qu'on revienne au texte pour aller voir là-dedans la réaction des disciples. Quelles sont les parties prenantes dans ce texte? D'abord, nous voyons qu'il y a une foule. C'est vrai qu'il y a une foule. Au verset 5, on dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Nous sommes à une période où Jésus est en train d'installer son ministère sur terre. C'est une période de grande incrédulité. Les gens ne croient à rien. Je pensais, quand je préparais ça, je pensais à aujourd'hui, l'état que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne croient plus en rien. Ne croient pas en Dieu. Ne croient pas que Dieu est capable d'agir. Tout le monde veut faire comme il l'entend, comme je le veux, ce qui est bon pour moi. Mais nous devrions croire que Dieu est un Dieu qui veut réellement agir dans nos vies. Donc, nous sommes dans une période de grande incrédulité. Les gens viennent, pas parce qu'ils ont faim et soif de connaître les grandes foules qui suivaient, ils suivaient Jésus à cause des miracles. À cause des miracles. Ah wow, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. As-tu entendu? C'est ça qui a attiré les foules. Mais à travers cette foule, il y avait d'autres personnes qui, eux, le suivaient parce qu'ils le connaissaient. Ou au moins, ils apprenaient à le connaître. Parce qu'ils ont mis leur confiance en lui. Je voudrais vous demander, bien-aimés, de ne pas être dans la foule. Sortez de la foule. Ne soyez pas des gens qui marchent avec la foule. Vous ne savez pas ce que la foule veut. Vous ne savez pas ce que la foule veut aller. Vous ne savez pas où elle va vous amener. Soyez des personnes qui cherchez une direction selon ce que le Seigneur vous dit de suivre comme direction. N'entrez pas dans une foule. La foule peut vous perdre. La foule peut vous amener n'importe où. Sortez de la foule parce que la foule ne vous bénira pas. Amen. Mais il y avait des disciples. Il y avait des disciples. Des disciples, Philippe et André, qui ont eu une réaction que j'aimerais qu'on puisse regarder. Même si eux le suivaient parce qu'ils croyaient que c'était le Fils de Dieu, ils croyaient que c'était un Dieu capable, ils croyaient que c'était un Dieu d'amour, ils croyaient que c'était le Messie qui était attendu. Même s'ils le suivaient, ils avaient encore à apprendre à connaître Jésus-Christ. Parce que s'ils le connaissaient totalement, s'ils le connaissaient plus qu'ils le connaissaient à ce moment-là, ils n'auraient pas réagi comme ils ont réagi. Et Jésus-Christ, d'ailleurs, le leur reproche. Il le leur reproche, il reproche à Philippe, il dit, mais tu es si longtemps avec moi, dans Jean chapitre 14, verset 9. Ça fait longtemps que tu es avec moi. Ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Nous sommes parfois comme ça.
Nous disons, nous connaissons Dieu, nous l'aimons, nous voulons le suivre, mais on ne le connaît pas assez. Que le Seigneur, demandons que le Seigneur se révèle davantage à nous. Cherchons sa face. Seigneur, révèle-toi à moi. Que je puisse te connaître, afin que quand je m'attache à toi, je m'attache à toi en connaissance de cause. Je ne m'attache pas à toi parce que tu m'as donné, je ne m'attache pas à toi parce que tu m'as béni, je ne m'attache pas à toi parce que tu me fais prospérer, mais je m'attache à toi parce que je te connais. Je te connais comme un Dieu d'amour. Je te connais comme un Dieu compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Je te connais. Je souhaite, bien-aimé, que cette année 2013, chacun d'entre nous connaisse le Seigneur. Le connaisse personnellement. Pas dans une foule qui dit, oui, c'est Jésus-Christ. Oh, on le suit parce qu'on dit que c'est Jésus-Christ. Mais le connais-tu personnellement? Est-ce que tu l'acceptes réellement comme le maître de ta vie? Celui qui va orienter ta vie comme il l'entend. Pas comme tu l'entends, pas comme Pierre, tout à l'heure je disais en début de culte, comme Pierre il voulait s'opposer, mais comme lui l'entend. Connaissez le Seigneur afin que vous n'ayez pas le reproche qu'il a fait à Philippe. Ça fait si longtemps, ça fait 30 ans que tu es chrétien, tu ne m'as pas encore connu. Mon souhait pour l'année 2013, c'est qu'à l'église à l'Assomption, qu'on connaisse le Seigneur. Qu'on le connaisse personnellement, comme un ami à qui on peut s'adresser et lui confier des choses. Parce qu'on sait que j'ai confiance en lui. C'est mon ami. Il ne va pas me trahir, il ne va pas m'abandonner, il ne va pas me laisser tomber. Le connaître personnellement, c'est mon désir pour chacun de vous pour l'année 2013. Ça fait longtemps que tu étais avec moi, mais tu ne m'avais pas connu. Alors, l'autre leçon que nous voyons dans ce texte ici, et c'est peut-être bon pour les pasteurs et les responsables des ministères et de tout le reste, c'est qu'on voit Jésus au verset 5, il dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui. Jésus savait que cette foule le suivait à cause du miracle qu'il avait fait. Il aurait pu suivre ce que les disciples lui ont suggéré. Il dit, mais l'heure est avancée, renvoie-les. Nous ils viennent que pour des miracles. Renvoie-les, qu'est-ce que tu vas laisser faire ici? On n'a même pas de quoi leur donner. Renvoie-les. Nous avons tendance, dans l'église du Seigneur, je dis peut-être pas à renvoyer des gens, mais à mettre de côté, à tasser des personnes que nous ne croyons pas utiles à notre ministère. J'ai vu en Afrique des pasteurs qui vivaient avec... le fidèle dans son église, c'est celui qui vient de saluer avec un billet de banque en main. C'est lui qui va visiter, c'est pour lui qui va prier, c'est lui sur qui il va porter de l'intérêt. Jésus-Christ n'est pas comme ça, et nous ne devons pas être comme ça dans l'église du Seigneur. Chaque personne qui vient dans l'église, nous devons nous en préoccuper. Chaque personne, avec des faiblesses, avec des manquements, avec... tout ce que vous pouvez imaginer, nous devons nous en occuper. Jésus-Christ veut nous donner une leçon aussi. Il s'occupe des foules. Il est allé vers eux, dans l'autre version de Marc, il dit qu'il avait de la compassion en voyant ces foules. Tout en sachant que ce n'est pas des gens qui le cherchaient pour le suivre comme des disciples, mais c'est des gens qui venaient par pur intérêt, mais il les a regardés avec un cœur et avec des yeux de compassion. Puissions-nous avoir un cœur de compassion, nous aussi, envers des personnes qui viennent à l'église, ou des personnes qui nous fréquentent. Que nous ne puissions pas vouloir seulement nous asseoir avec des personnes qui nous font du bien, mais que nous puissions nous asseoir avec tous. Que nous puissions approcher tout le monde. Que dans cette église, personne ne se sente abandonné. Que personne ne se sente seul. Moi, je ne fais pas partie de telle gang. Moi, je ne fais pas partie de tel groupe. Que chacun se sente dans sa famille. Amen. Que chacun se sente dans sa famille. Amen. Et notre part à nous, qui sommes dans l'église, c'est d'aller vers des personnes que nous voyons un peu en retrait. J'ai eu un jour l'écho de quelqu'un qui a quitté l'église triste. Il sortait du culte, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Personne ne me regarde, personne ne me salue, personne ne me pose des questions. Je passe inaperçu. Que cela ne soit pas dans l'église du Seigneur. Amen. Mais que l'église du Seigneur soit le lieu où se rassemblent ceux qui ont comme Père Dieu, qui croient que Dieu est leur Père et que nous sommes tous ses enfants.
et que donc nous puissions vraiment travailler à ça, avoir un cœur de compassion pour le bien de tous, comme Jésus-Christ nous en donne l'exemple. Alors voyons un peu la réaction face à cette montagne qui s'est dressée. C'est la fin de la journée, ils ont travaillé toute la journée, ils ont accompli des miracles à gauche, à droite, mais tout d'un coup, ils se retrouvent devant une grande foule qui les suit. La journée achève, on n'a rien à manger, les gens sont fatigués, ils les suivaient partout où ils allaient, les gens sont fatigués. Comment les uns et les autres ont réagi? La première chose que nous voyons, ils ont paniqué. Ils ont réellement paniqué. Ils disent à Jésus, ben écoute, et là ils ont fait encore des calculs humains. Il dit, mais ça y est, et à cette heure-ci, si on ne les renvoie pas, ils arriveront chez eux à quelle heure? Il propose à Jésus, renvoie-les chez eux. D'ailleurs, nous n'avons rien à leur donner à manger. Une réaction de panique. Bien aimé, quand nous sommes devant une montagne, ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Allons dans la présence du Seigneur. Allons lui parler. Allons lui répandre notre cœur. Allons lui dire, Seigneur, voici ce qui se présente devant moi. Tu sais que je ne suis pas capable, seul. Je ne suis pas capable de passer à travers. Alors viens à mon secours. Alors regardons un peu la réaction des disciples. D'abord, Philippe. C'est le premier à qui Jésus s'adresse. Il ne s'adresse pas à lui en lui posant une question de savoir est-ce qu'il y aurait possibilité de nourrir ces gens? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on peut faire? Mais il pose une question claire. Il dit, où achèterons-nous des pains? C'est clair dans sa tête qu'on doit nourrir cette foule. C'est très clair dans la tête. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Eux disent, renvoie-les. Lui dit, où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger? Philippe ici a une réaction négative. Une réaction que je ne souhaite pas que les gens qui sortent de la bouche de l'enfant de Dieu, une réaction négative qui est juste basée sur le raisonnement humain. Tout de suite, calcul, il dit, mais paf, avec 200 deniers, on ne peut même rien faire pour ces gens. Jésus, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Est-ce que tu vois comme je vois? Non, Jésus ne voit pas comme tu vois. Amen. Et il souhaite que nous puissions voir comme lui voit. Amen. 5000 personnes, Jésus les voyait, c'est sûr et certain qu'il les voyait. Mais il ne les voyait pas avec des yeux de l'intelligence humaine, il les voyait avec des yeux spirituels. Amen. Des yeux de Dieu. Voyons aussi des situations, des montagnes avec des yeux spirituels. Il n'y a aucune montagne que l'on ne puisse déplacer dans notre vie. Aucune. Quand on est avec le Seigneur. Regardons des choses avec des yeux spirituels. Donc, la réaction de Philippe est une réaction purement négative. Lui, il voit une impossibilité mathématique. Il a fait des calculs. J'imagine qu'il doit avoir été à l'université faire des études supérieures mathématiques. Mais il fait des calculs mathématiques. Il dit, mais impossible. Impossible de nourrir cette foule. C'est une réaction de quelqu'un qui est désespéré. Il dit, mais oui, mais là, tu me poses une colle. Jésus, où achèterons-nous? Mais d'abord, avec quoi nous allons acheter? Et puis, nous sommes dans un lieu désert. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de quartier commercial ici. Où achèterons-nous ces choses? Une réaction de désespoir, comme on l'entend souvent autour de nous, et surtout actuellement dans ce monde qui est en proie à toutes sortes de problèmes économiques. C'est une réaction de désespoir qui sort même de la bouche des enfants de Dieu. Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir une réaction différente des gens du monde. Amen. Alors que la réalité devant laquelle nous sommes est la même, mais nous la regardons avec des yeux spirituels. Amen. Parce que nous savons que ce n'est pas nous qui allons changer cette situation, mais nous comptons sur celui qui peut tout. Celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont la foi en Dieu. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir, bien-aimés. Pas comme Philippe. Pas une leçon à suivre, pas un exemple à suivre. Ce n'est pas un bon modèle. Il dit, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Lui, il a déjà dit son mot, il dit, arrête de m'achaler, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Lui, il s'arrête là, il n'essaie même pas de réfléchir, il dit, mais quand il faut, mais si on cherchait, si on regardait, comme je disais au début, s'il savait qu'ils sont avec Jésus-Christ, il dit, mais regardons, si quelqu'un a un pain ici, ben, peut-être que Dieu peut multiplier. Au moins réfléchir. Dieu a déjà fait des choses à telle époque dans ma vie où j'ai entendu un témoignage qu'il a fait ceci dans la vie d'une telle personne. Je suis devant la même montagne que cette personne. Qui dit qu'il ne peut pas le faire pour moi? Je suis aussi enfant de Dieu. Je suis aussi fils du roi. Amen. Puissions-nous avoir de telles réactions en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors ce matin, si tu étais comme Philippe, change tes calculs. Change tes calculs. Si tu continues à regarder tes problèmes avec des yeux humains, change tes calculs.
change ton langage, bien-aimé. Nous avons dit que c'est une année de nouveau départ. Change tes calculs, change ton langage et commence à regarder avec les yeux de la foi. Amen. Nous devons savoir que, et ça il faut qu'on se le répète toujours, la vie des enfants de Dieu n'est pas une vie exempte de problèmes. La vie d'enfant de Dieu n'est pas une vie où on roule sur l'or. La vie d'enfant de Dieu n'est pas une vie où il n'y aura pas des obstacles sur notre parcours. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Bien aimé, je le répète, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec quelqu'un qui est tout puissant. Quelqu'un qui peut nous éviter des écueils, quelqu'un qui peut nous éviter de tomber dans les trous, quelqu'un qui peut nous éviter d'être bloqués devant une montagne. Il est capable de nous frayer un chemin à travers la montagne. Il est capable de nous montrer qu'il y a un moyen de contourner la montagne. Nous devons apprendre à contourner des problèmes qui se dressent devant nous. Dieu nous a donné l'intelligence pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, si tu étais comme Philippe, change tes calculs. Et il faut savoir que les difficultés peuvent surgir, mais que tout n'est pas insurmontable. Tout n'est pas insurmontable. Nous avons avec nous le Seigneur Tout-Puissant qui peut résoudre ces problèmes. Et en tant qu'Église, je voudrais qu'on commence à croire que Dieu veut que nous grandissions spirituellement, que nous grandissions numériquement, que nous devenions plus efficaces. Plus efficaces dans ce que nous faisons. Plus efficaces dans la région où le Seigneur nous a placés. Il n'a pas décidé de nous placer à l'Assomption juste pour le plaisir. Il faut aussi qu'il y ait une église à l'Assomption. Il y a une mission qui est confiée à l'église. Et nous pouvons atteindre cette mission si nous nous confions à lui, si nous mettons notre confiance en lui. Il ne faut pas regarder l'Assomption comme on a tendance souvent à le dire. Mais de toute façon, c'est un petit coin. C'est un petit coin. Il n'y a pas d'avenir pour l'église à l'Assomption. C'est faux. Complètement faux. Il y a un avenir à l'Assomption. Il y a un avenir pour l'église à l'Assomption. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui doivent connaître le Seigneur à l'Assomption. Ce n'est pas parce que c'est un petit village, comme on a tendance à dire. C'est un petit village. C'est vrai qu'on a des difficultés à trouver des bâtiments, mais nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Capable de nous construire un grand bâtiment le jour où ce sera nécessaire. Amen. Gloire au Seigneur. Pas regarder l'Assomption comme sans avenir. D'abord, il a de l'avenir parce que la vie de l'Assomption a changé en 7 ans. Depuis 2005, on a commencé notre ministère ici à l'Assomption. L'église a changé. La ville de l'Assomption a beaucoup grandi. Elle s'est étendue, on a construit des quartiers, on a construit des maisons. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles populations qui sont venues habiter à l'Assomption. Ça veut dire que c'est un champ élargi que le Seigneur donne à l'Assomption. Changeons nos calculs pour l'année 2013. Amen. Et commençons à regarder l'année avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'appréhension. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce que j'aime aussi au verset 6, c'est que la Bible dit que Jésus disait cela à Philippe pour l'éprouver. Ça, c'est extraordinaire. Il disait cela pour l'éprouver. Lui, il savait ce qu'il allait faire. Il disait cela car il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il a déjà prévu dans ta vie. Mais il permet des choses dans ta vie pour t'éprouver. Mais est-ce que tu vas passer le test? Oui ou non? Est-ce que tu vas passer le test? Oui, si tu crois qu'il est tout puissant, que même à travers les difficultés, le plan qu'il a pour toi s'accomplira. Non, si tu te dis, bah non, à mon âge, il n'y a plus rien à faire. Non, à mon âge, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ne te limite pas à ce que tu vois, à ce que tu sais, mais crois à la providence de notre Dieu. Philippe était limité et je ne souhaite à personne d'être limité dans l'église comme Philippe, mais de regarder avec des yeux différents. L'autre disciple, qui lui a entendu aussi la réaction de Philippe, Philippe dit, les pains qu'on aurait ne suffiraient pas pour 200 deniers et pour que chacun en reçoive un peu. L'autre dit, oh tiens, moi je vais aller plus loin. Dans son fort intérieur, sans doute, il se dit, ben, est-ce que nous ne sommes pas avec Jésus? Nous sommes avec Jésus, celui qui fait des miracles, celui qui accomplit des prodiges. Lui, il va plus loin, il dit, mais il regarde un peu dans la faute. Il commence à chercher. Il commence à chercher dans la faute. Il y aurait quelqu'un qui aurait de quoi manger. Pensez-vous qu'il cherchait un camion qui était caché quelque part où il y avait des tonnes de nourriture? Non. S'il cherchait dans la foule, il cherchait n'importe quoi qu'il puisse présenter à Jésus.
Et il est allé, il a trouvé un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il ne s'est pas arrêté là, il dit, mais c'est ridicule d'aller avec ça vers Jésus. André a une autre réaction complètement différente de celle de Philippe. Il est aussi devant la même réalité qu'il y a 5000 personnes, mais tout ce qu'il a pu trouver, c'est 5 pains et 2 poissons. Il aurait pu dire, bon, mais toi, jeune homme, reste ici. Je continue à faire le chemin pour chercher. Mais le temps passe. Il dit, mais non, ce que j'ai trouvé, je l'amène au Seigneur. Ce que j'ai entre mes mains, je l'amène au Seigneur. Voilà ce qu'il va faire avec cela. Et c'est vraiment le propos que j'ai. Qu'avez-vous entre vos mains? Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme talent? Qu'est-ce qu'il a mis dans votre vie? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme connaissance? Qu'est-ce qu'il a mis comme capacité dans votre vie? Mettez-les au service du Seigneur et vous allez voir comment Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Pas pour votre gloire, mais pour sa gloire. André a été différent. André n'a pas été incrédule comme Philippe. André a fait un pas de plus. Il a fait un pas d'avant, il est allé faire des vérifications dans la foule et il a trouvé ce petit garçon. Il dit, vite, 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 viens, je vais te présenter à Jésus-Christ. Même s'il l'a fait en doutant, mais il l'a fait pareil. Pourquoi je dis qu'il l'a fait en doutant? C'est parce qu'il dit, au verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il le présente, même s'il l'a fait en doutant, mais au moins lui, il a présenté quelque chose. Seigneur, je ne sais pas, mais écoute, je te le présente. Soyons au moins comme ça. Je ne souhaite pas que nous doutions de la capacité de Dieu d'agir et d'intervenir dans nos vies, mais que nous puissions au moins présenter ce que nous avons et avoir foi à notre Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne doit être une vie de foi. Amen. Nous devons être des personnes qui ne négligeons rien. Rien de ce qui s'offre à nous, de ce qui se présente à nous. Amen. Soyons des personnes qui prenons ce que Dieu met entre nos mains et que nous puissions le lui apporter pour qu'il puisse se faire. Et André, c'est effectivement, quand vous relisez l'histoire, c'est une personne qui était différentielle, il cherchait toujours à amener des gens à Jésus-Christ. On voit qu'il amène ce petit, mais souvenez-vous qu'il est le frère de Simon-Pierre. C'est lui qui allait témoigner à Simon-Pierre. Il dit, mais nous avons trouvé le Messie, viens voir. Et c'est comme ça que Pierre est venu et qu'il a connu Jésus-Christ. C'est vraiment le modèle que nous devons avoir. C'est même, je dirais, le modèle d'un bon berger. Un bon berger qui connaît son troupeau, qui sait ce que chacun a comme talent dans l'église. Je sais que je peux compter sur terre parce qu'il peut faire ça. Et si je le présente, Seigneur, la personne se minimise dans son coin, dit, mais non, moi je ne sais pas faire ceci. Je dis, mais mon frère, tu as tel talent, viens, je vais te présenter à Jésus-Christ. Je le présente à Jésus-Christ et Dieu multiplie les talents. Et Dieu étonne la personne et nous avons affaire à un ouvrier qualifié dans la maison du Seigneur. C'est vraiment le modèle de berger qui sait ce qu'il y a dans sa bergerie et qui peut l'apporter au Seigneur. Ce n'est pas l'affaire du pasteur seul. Nous sommes tous des bergers les uns pour les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Donc s'il y a quelque chose que nous découvrons dans l'église, prions pour ça. Présentons-le à Jésus-Christ. Seigneur, tu vois cet enfant. Tu vois ce qu'il a, cet enfant. Tu vois ce jeune homme. Tu vois cette jeune fille. Ce qu'elle a, Seigneur. Garde-la fidèle à toi. Garde-la dans tes voies. Présentons au Seigneur les dons, les talents, les bénédictions qu'il a mis à nos côtés pour que Dieu puisse les multiplier et les faire fructifier. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Il veut agir dans nos situations, mais il attend que nous fassions un pas vers lui. Amen. Le pas d'André, ça a été le déclencheur des choses. Jésus-Christ faisait partie des gens qui cherchaient une solution, mais il attendait que ceux qui étaient à ses côtés réagissent. Qu'ils réagissent. Et donc nous voyons que aussitôt qu'il présente ce jeune homme, qui a les 5 pains et 2 poissons, Jésus n'a pas dit, bon, allez, continuez à chercher. Il n'attendait que ça, que quelqu'un fasse un acte de foi. Qu'il vienne avec le peu qu'il a, et ça a déclenché sa réaction tout de suite. Tout de suite au verset 10, il dit, faites-les asseoir. Parce qu'il sait que la solution est trouvée. Parce qu'il sait que le problème, la montagne vient de tomber à l'eau. Parce qu'il sait que la barrière qui était là vient de tomber à l'eau. Il dit, faites-les asseoir. Et il y avait beaucoup d'herbes à ce lieu. Les gens s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit les pains. Il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même des poissons autant qu'ils en voulaient. Quand Dieu intervient, il nous étonne et il nous étonnera toujours. Amen.
Mais il attend que nous réagissions. Il attend que nous fassions un pas de foi. Il attend que nous allions à lui avec ce qui nous pèse, ce que nous avons. La réaction de Jésus-Christ, elle est directe. Il va passer par 4 chemins. Elle est immédiate. C'est la réaction de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et il l'a dit. Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Mais il attendait un acte de foi. Et Dieu attend dans ta vie comme dans la mienne, dans cette église, il attend un acte de foi pour déclencher les bénédictions. Il attend un acte de foi pour ouvrir des portes qui sont encore fermées. Il attend un acte de foi. Et ça dépend de lui. Il ne viendra jamais te tordre la main pour dire, mais agis donc, fais donc quelque chose pour que je puisse te bénir. Non. Tu veux être béni, tu veux trouver une solution, va à lui, mais fais un acte de foi. Fais un pas vers lui et Dieu va avoir une réaction immédiate. Amen. Et il a vu tout de suite les possibilités qu'il y avait à travers tout ce qu'on lui avait amené. Amen. Le miracle arrive donc aussitôt que André apporte à Jésus ce qu'il a pu trouver. Et je voudrais, ce matin, avant de terminer, vous dire que l'année 2013, c'est une année où nous avons beaucoup d'attentes. En tout cas, si vous n'en avez pas, moi j'en ai. J'ai beaucoup d'attentes et j'attends cela du Seigneur durant l'année 2013. Ce qui arrivera à l'église de l'Assomption dépend de vous et de moi. Ce qui arrivera dépend de notre implication, de notre engagement. Ce qui arrivera dépend de notre niveau de foi. Ce qui arrivera dépend du fait si nous croyons que Dieu est capable et que nous devons donc changer nos calculs en 2013. Ce qui arrivera dépend du fait si nous marchons dans les pensées d'André ou dans les pensées de Philippe. Mais je souhaite que nous marchions dans les pensées d'André. Être ouvert à l'action de Dieu. Être ouvert aux grandes possibilités de Dieu. Être ouvert aux possibilités inimaginables dans notre esprit, mais qui sont possibles quand nous comptons sur Dieu. Ce qui arrivera si nous mettons de côté le découragement. Ce qui tue l'œuvre de Dieu, c'est le découragement. C'est des plaintes non fondées. Dieu ne nous a pas demandé de nous plaindre. Dieu nous a demandé de prier. Quand nous avons des situations difficiles, Dieu nous demande de prier. Mais ce qui va nous arrêter, c'est que si nous commençons à vivre dans les plaintes, dans les murmures, voilà des choses qui vont nous amener au découragement et qui vont empêcher les choses d'arriver dans cette église. J'appelle l'église ce matin à une année de grandes décisions. Une année où nous changeons nos calculs. Une année où nous commençons à voir grand, comme Dieu voit pour notre église, comme Dieu voit pour vos familles, comme Dieu voit pour votre travail, comme Dieu voit pour votre vie, comme Dieu voit pour votre ministère. Commençons à voir grand. Et quand nous ne comprenons pas ce qui arrive, apprenons à garder silence. Garder silence devant l'Éternel quand nous ne comprenons pas les situations qui arrivent. C'est parfois la meilleure prière que nous pouvons faire. Juste contempler Dieu parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. C'est ce qui nous demande d'exprimer dans nos prières ce qui nous pèse. Mais il y a des moments où tu vas parler, tu n'auras plus de mots à dire, tu restes dans la contemplation, tu gardes silence. Gardez silence devant l'Éternel, il combattra pour vous. Gardez silence devant l'Éternel, il agira pour vous. Gardez silence en croyant que Dieu est capable de vous sortir de là, de vous sortir de cette situation. C'est parfois ne pas murmurer. Nous avons tendance à murmurer à cause des choses qui nous arrivent. Et ça, j'écoutais même un serviteur de Dieu qui parlait au pasteur. Il dit, mais j'invite les pasteurs à arrêter de murmurer par rapport à tout ce qu'ils vivent dans l'église. Oui, on dit qu'on est humain, mais Dieu nous appelle à ne pas murmurer. Même quand on vit des choses difficiles. Ne pas murmurer, mais fixer le regard sur le maître de l'église. Il a dit que c'est lui qui bâtira son église. C'est pas moi. C'est lui. Moi, je suis qu'un bras à son service. Et le bras va faire ce qu'il peut faire. Mais c'est lui qui bâtira son église. La leçon que je voudrais qu'on tire ce matin, avant de terminer, c'est de ne pas murmurer quand les choses sont difficiles. De ne pas commencer à nous plaindre à gauche, à droite. Tu peux te plaindre, tu vas entraîner quelqu'un d'autre dans tes plaintes. Tu te plains, tu vas bloquer quelqu'un d'autre qui n'est même pas au même niveau de foi que toi. Tu joues un mauvais rôle. Mets-toi à genoux, crie à Dieu, demande à Dieu de te visiter, de te montrer ce qu'il a pour toi pour cette année 2013. Je souhaite
que l'Église s'engage dans cette voie. La voie de la prière, la voie d'écouter Dieu, la voie de chercher sa volonté, la voie de s'abandonner entre ses mains, et surtout savoir que nous devons utiliser le peu que nous avons. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous ne sommes pas rien devant Dieu. Amen. Ce qui monte vers le trône de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est dans une assemblée de 1000, une voix suffit. Amen. Une voix suffit, mais une voix qui part du fond du cœur. Et Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde notre cœur. Alors s'il y a plus d'une voix dans cette église, nous allons voir la main de Dieu dans maintes circonstances durant l'année 2013. Changeons nos calculs. Ne regardons pas aux événements, aux circonstances difficiles que nous pouvons vivre, mais regardons à Dieu. Amen. Et utilisons le peu que nous croyons avoir plutôt que de nous mentir à nous-mêmes en disant, mais nous sommes une petite église, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons même pas espérer un jour avoir un bâtiment. Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit? Dieu est capable. Apprenons donc à nous mettre entre ses mains. Et je voudrais rappeler en terminant l'histoire du talent, de la parabole des talents. À celui à qui on a donné beaucoup, il est allé les cacher. À celui à qui on a donné beaucoup, qui est allé utiliser beaucoup, c'est dans Matthieu chapitre 25, je l'ai lu, je l'ai relu. Mais il y en a un qui a dit, ah non, moi j'ai peur de le perdre, etc. Et il est allé l'enterrer. Même un que tu as eu, un talent, si tu as eu un talent, fais-le fructifier. Ne regarde pas, dis le Seigneur, de toute façon tu as donné 10 à l'autre, ben, lui n'a qu'à travailler, moi de toute façon tu m'as dit, non. Utilise le 1 parce que tu auras à rendre compte. Parce que si tu n'as pas utilisé le 1 que tu avais, on te le retirera et on donnera à celui qui en avait encore plus. Cette année, je voudrais vraiment que nous puissions comprendre. Et je voudrais qu'on termine la réunion par un moment de prière. Un moment de prière où nous allons d'abord, et il faut remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Le peu qu'il a mis entre nos mains. Ce que nous considérons comme peu, mais que lui sait que c'est beaucoup pour lui, parce qu'il peut faire des choses extraordinaires avec ça. Mais que nous puissions le remercier, que nous ne puissions pas prendre cette grâce en vain, que nous ne puissions pas dire, Seigneur, mais tu ne m'as même pas donné. Il t'a donné, et ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il te faut pour que tu accomplisses ce qu'il attend de toi. Amen. On va se lever dans la prière pour remercier le Seigneur. D'abord remercier le Seigneur, pour dire, Seigneur, je ne veux pas prendre en vain la grâce que tu as mise dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, commencer à envier quelqu'un d'autre, mais je veux t'offrir ce que tu as mis entre mes mains pour que toi tu le bénisses, pour que toi tu le fasses fructifier, pour que tu t'en serves. Je ne vais pas le cacher, je ne vais pas le garder pour moi, mais je vais le mettre entre tes mains pour que tu t'en serves pour ta gloire. Amen. Non seulement nous allons prier pour nous-mêmes individuellement, mais je voudrais qu'on élève ensemble une prière pour prier pour ceux qui s'enferment dans une boîte d'impossible.